Salut à tous, petite info juste avant cette critique, je tiens juste à vous dire qu'il ne faut pas attendre une suite à la critique de Aquaman. Avec Fabien, on avait déjà beaucoup parlé du film en no spoil. Malheureusement, j'ai dû annuler la suite de cette critique en spoiler. C'est pas super grave en soi, mais je tenais juste à vous le dire, voilà. Maintenant, je vous souhaite une bonne critique. Si, comme prévu, j'avais vu ce film en fin d'année, je sais pas trop où est-ce que j'aurais pu le caser dans tout ce délire de film qui est arrivé. Salut à tous, c'est Pixey, on se retrouve donc pour la critique de Sauver ou Périr, un film de Frédéric Tellier avec Pierre Ninet et Anaïs de Moustier ainsi que Samy Bouajila qui a un petit rôle aussi dans ce film. Un film que j'attendais un petit peu, qui m'a de plus en plus intrigué au fil des dernières semaines de 2018 parce qu'il a pas mal fonctionné sur les premières semaines dans mon cinéma. Alors je vous le dis maintenant, j'ai changé de travail et je travaille dans un cinéma, j'ai cette chance-là d'avoir réussi à obtenir un emploi dans un ciné. Et rien que pour commencer par ça, dans mon avis, j'ai pu me spoiler la fin, parce que pendant un moment, je ne pensais pas aller le voir. Et enfin voilà, toujours est-il que j'ai quand même réussi à le voir et à vous en faire la critique. Donc je me suis spoilé la fin parce que j'avais besoin de voir un extrait, j'avais besoin de rentrer dans la salle à ce moment-là pour en voir un petit peu plus et savoir si ça valait le coup que je me déplace et que je regarde les 2 heures de film. La fin m'avait paru très artistique, très soignée, très pacifique, où tout rentre dans l'ordre finalement. À un moment, c'est clairement explicite dans le film, tu as une espèce d'œuvre d'art qui se met en place à l'écran. T'as l'impression d'avoir un tableau sous les yeux alors que c'est des images en mouvement, enfin voilà, c'est un film. Et il y a quand même des partis pris vachement intéressants, il y a une histoire pas mal, mais je sais pas si c'est le meilleur film sur un pompier. C'est encore tiré d'une histoire vraie, mais j'ai pas vraiment eu un film sur un pompier. J'ai plutôt eu un film hospitalier en soi, parce que la partie pompier ne dure que 20 minutes au début, et elle est très intéressante, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. On avait ce petit côté un petit peu police, par exemple, où là, pour le coup, ce film-là traite bien de la police sur les 1h40, 1h45 de film environ, je sais pas. Que là, finalement, c'est un film un peu catastrophe, sur une vingtaine de minutes, où t'as vraiment des choses assez déplaisantes et assez chocs. Et après, une fois passé l'accident, c'est un film qui traite de la convalescence du personnage. Et voilà, ça n'ira pas beaucoup plus loin, si ce n'est que la situation est juste dépressive. Et elle réussit parfaitement ce pari, mais parfois ça respire pas tellement du coup, je trouve. La performance de Pierre Ninet est bonne, Anaïs de Moustier, je l'ai trouvé très bien joué aussi, c'était vraiment bon, Samy Bouajila, enfin tous les acteurs sont pas mauvais, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on les a presque attristé dans le film, ce qui est très bien, ce qui encore une fois est très bien, c'est l'élément voulu, c'est l'élément recherché dans ce film, c'est vraiment de faire souffrir tes personnages, enfin de te faire souffrir avec les personnages. Bien sûr que ça fonctionne, mais côté scénario, côté propos, ça ne dessert que du sentimentalisme, ça ne dessert qu'un genre d'ambiance, et pas forcément une histoire racontée, pas forcément d'expérience ou de sensation à l'écran. Je veux dire, c'est toujours le même genre de truc qui revient, c'est toujours des moments où t'as de la peine pour lui, où clairement tu dis comment il va se reconstruire, est-ce que sa vie a changé, est-ce que sa vie va changer, tu te poses un peu le même genre de questions pendant tout le film. Et bien sûr, on va y apporter des éléments de réponse, parfois vite, parfois tardivement, mais ça se focalise finalement sur une seule thématique, sur un espèce d'un seul et même gros acte qui se termine, enfin voilà, il y a c'est un début, un milieu et une fin, bien sûr, mais finalement ça tourne autour d'un seul et même événement, sur la conséquence qu'il a, sur la portée, et c'est en cela que peut-être j'aurais voulu voir un peu plus de choses racontées dans le film, peut-être plus de moments passés à rire dans la caserne, peut-être plus de moments après la tragédie, enfin je veux dire après s'être reconstruit, plus de moments de bonheur, plus de moments de détresse aussi, parce qu'ils sont souvent évoqués, mais ils sont pas très souvent exprimés, enfin je veux dire j'ai des arguments là-dessus par rapport à une scène par exemple où on voit à la fin que quand tout est rentré dans l'ordre et que tout va bien, qu'il a choisi donc de s'accepter lui-même en tant que tel avec ce visage malheureusement complètement, enfin presque défiguré en soi, enfin totalement brûlé. On voit qu'à la fin il retourne les miroirs de sa maison, qu'il accepte le fait de pouvoir se revoir à nouveau dans une glace. Cette scène-là aurait été hyper intéressante, ça fait partie des scènes que je me suis spoilé d'ailleurs en rentrant dans la salle en essayant de voir, c'est vers la fin.
Et cette scène-là aurait tellement eu plus d'impact, plus d'intérêt, si au milieu du film, tu l'avais vu foutre un point dans un miroir, jeter tous ces miroirs ou tous les retourner. Or, il y a juste un plan au milieu du film où on te montre qu'il a choisi, que les miroirs sont déjà retournés, que c'est pas lui qui l'a fait, enfin tu l'as pas vu le faire à l'écran. Et ça enlève de la portée, ça enlève de l'intérêt, ça enlève du propos et de la narration. Il y a seulement un moment où il se fait têche par sa meuf, enfin, il y a 2-3 moments, voilà, il y a un moment où il pleure sur le banc avec son pote en se disant je sais pas à quoi je ressemble parce que je peux pas voir avec mon masque, avec ma cagoule. Il y a un moment où sa meuf lui fait comprendre qu'elle a trop souffert elle aussi et que il lui faut du temps et il l'accepte pas, du coup il gueule dans la rue. Mais j'ai jamais senti un moment où il est en détresse, où vraiment il appelle à l'aide, où il se sent frustré. Il y a que des passages en fait où il est triste, où il comprend pas ce qui lui arrive, où il se remet en question. Mais il n'y a pas de moment de destruction dans le film. Il n'y a pas de moment d'explosion. C'est ça qui est un peu dommage. J'ai l'impression que Pierre Ninet, même en ayant fait un bon taf, est resté quand même un peu en surface, légèrement, où il aurait pu tellement... Il n'y a pas de scène culte dans le film en soi. Il manque cette scène, même la scène de l'accident, la scène du discours devant tous ses collègues. Il y a des scènes où il y a vraiment beaucoup d'émotions, hein. Je ne dis pas le contraire, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est un film où quand même, à certains moments, on a des petits pincements au cœur, on a vraiment de la peine, on peut même avoir la larme à l'œil, évidemment. Mais on aurait pu avoir du plus grand cinéma encore, on aurait pu avoir de la performance, on aurait pu avoir un film culte. Et malheureusement, Sauver ou Périr manque de ce petit quelque chose pour atteindre ce stade. À un moment, je me suis même demandé, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être été trop vite à sortir les 7 merveilles, on aurait peut-être pu le caser. Je me suis dit à un moment, est-ce qu'on le case ou pas dans les mentions honorables en retardataire? Et non, pas à ce niveau-là. Malheureusement non, il y a vraiment quelque chose de prometteur pourtant, hein, mais qui est presque un peu trop long et presque un peu trop concentré sur l'hôpital, sur les traitements, sur comment ça se... Il y a des scènes même parfois qui sont assez redondantes, enfin je veux dire la scène où on le trempe dans un bain afin de pouvoir lui enlever tranquillement et sans arracher les pansements, il faut absolument qu'il soit plongé dans une espèce de produit, et une fois... pas 2 fois, enfin je veux dire, au bout d'un moment c'est une redite, les scènes de rééducation, tout ça, bon. Et là où il y a un défaut par contre dans le film que je pointe du doigt, c'est les ellipses qui arrivent, mais vlan, sans aucune mise en scène, à peine racontées. Je veux dire, le film s'étale sur quoi? Sur 2 ans. Il y a quelques mois avant l'accident, il y a l'accident, et il y a 2 ans d'hospitalisation. Et vraiment, il y a des plans où il y a un fondu au noir, et il n'y a pas d'indication marquée 2-3 mois plus tard, il n'y a pas de mise en scène du temps qui passe, avec par exemple un enchaînement des événements, et une avancée dans le temps, avec vraiment une ellipse visible où on voit des changements de visage, voilà. Il n'y a pas de mise en scène sur les ellipses, quoi. Ça me fait chier de me dire, putain, là tu le vois, il a eu son accident, coma 8 semaines plus tard, voilà, il essaie déjà un petit peu de comprendre ce qui se passe, il se réveille du coma 3 mois plus tard, il commence un petit peu à remarcher, 5 mois plus tard, on lui enlève son masque, on lui en met un autre qui est transparent. C'est un peu un enchaînement de scènes. C'est un peu dommage, quoi. C'est juste une succession, finalement, de son rétablissement, une succession d'événements qui font que, voilà. Et il y a des scènes plus marquantes qui sont peut-être moins travaillées. Enfin, je veux dire, la scène du discours, j'en ai déjà parlé, mais je trouve qu'elle est très belle. C'est vraiment les derniers espoirs qui partent en fumée pour lui. C'est son aveu de se dire, oui, j'ai été un héros, mais ça m'a coûté ma vie, ça m'a coûté ma carrière. Il y avait vraiment quelque chose, il y avait vraiment un échange de force sur ce discours, et c'est des scènes comme ça que je voulais beaucoup plus voir, parce que justement, là, il parlait à ses collègues, il y a aussi son collègue qui, au début, lui, a un accident, et tu te dis, putain, c'est déjà très grave ce qui lui arrive, le mec chute d'un toit, d'un immeuble ou d'une maison, et le gars est obligé de s'arrêter, il essaye de continuer de reprendre son rythme de pompier avec tout l'exercice physique, et il n'y arrive pas. Et à la fin du film, lui va réussir à reprendre son poste de pompier, alors que Pierre Ninet va pas y arriver, il est beaucoup trop marqué physiquement, ses séquelles, il peut plus refaire de la muscu, il peut à peine soulever un sac de course. Bah, ce personnage-là aurait tellement pu être aussi plus attractif, beaucoup plus présent dans le film, je veux dire, à un moment, c'est pareil, je sens un petit peu des scènes coupées, je sens des passages à vide, des passages qui manquent. À un moment, ils s'embrouillent tous les deux, parce que Pierre Ninet lui reproche juste de venir, histoire de se donner bonne conscience, et pas de venir pour Pierre Ninet. Je me rappelle plus du nom du perso, désolé, hein, il s'appelle Pasquier, mais le prénom je me rappelle plus. Et tu sens qu'il manque des scènes où ils auraient pu se prendre le chou, ou alors son pote était pas du tout sincère, ou alors était juste... trop invasif dans sa vie. Il y a des moments où il explose à moitié, hein, juste à moitié, ce que je vous l'ai dit, il explose pas vraiment. Des moments où Pierre Ninet explose en se disant « je vais être tout seul, je veux que vous arrêtiez de me regarder comme un monstre », mais t'as pas eu les scènes au début où les gens le dévisageaient. T'as pas eu ces scènes où les gens se posaient des questions, où les gens étaient dégoûtés et les gens avaient pitié de lui.
Il n'y a jamais eu ces moments où justement il était jugé, où il était mis face à sa condition. Juste peut-être un petit peu à la fin quand il va chercher du taf. Il y a un petit moment où quand il revoit ses filles avec la cagoule blanche, forcément, elles ont un peu peur. Les gamines, elles ont entre 6 mois et 1 an, forcément, elles ont la trouille de voir leur père dans cet état. Mais c'est pas tellement des émotions marquées et appuyées au service du cinéma, comme c'est le cas par exemple dans Omar m'a tué, ou dans Police, pour ne citer que par exemple des films qui m'ont vraiment marqué sur le pouvoir, l'impact d'événements marquants d'un métier ou d'un crime, ce genre de choses. Là, on a fait que me raconter une histoire triste, c'est tout. Et ça a super bien fonctionné, je le redis. C'est un bon film. Je vous conseille de le voir, mais je sais pas si ça vaut le déplacement, je sais pas si ça vaut le coup d'œil à tout prix. C'est juste si vous êtes sensible à ce genre de faits réels assez punch. C'est une mise en scène assez classique du genre après. L'histoire est exceptionnelle, la mise en scène, le film en lui-même reste un peu trop classique. Je vais finir même avec la scène de l'accident qui m'a tenu en haleine. Même finalement l'accident, dans l'histoire tu te dis il a fait ça un peu pour rien. Il a sauvé aucune personne en soi, enfin son équipe un petit peu, il est venu voir comment ça se passait, il leur a dit foutez le camp, dégagez, et comme un con il reste coincé, et bah là après dans l'incendie, le mec il prend feu, et puis bah, il essaie de se dégager, et c'est lui qui a morflé pour les autres. Mais je pensais que cette intervention, j'ai compris que c'était la seule et unique, hein, la première et la dernière pour lui. Je me suis dit, il va forcément avoir un geste héroïque, il va forcément libérer des gens, il va forcément trouver un cadavre sur sa route, quelqu'un qu'il aurait pu sauver, qu'il n'a pas réussi à sauver, et ce serait lui-même qui se serait sauvé des flammes en ayant morflé, enfin je sais pas, il n'y a rien de tout ça. Il rentre dans un incendie, il essaie de comprendre ce qui se passe, il y a des explosions, il y a des booms, ils font un repérage, une reconnaissance, ok il n'y a personne, et les mecs, ah putain merde, il s'est passé un truc il y a eu une couille dans le pâté, il y a eu un imprévu, et bah du coup il y en a un qui est resté, qui a cramé, alors que tout le monde était déjà évacué. C'est un peu con, je trouve, c'est un peu dommage, quoi. Ça, tout de suite, ça te fait redescendre la hype d'un cran. Tout de suite, tu sais que finalement, le film est une histoire un peu stupide en soi. T'as l'impression qu'ils n'étaient pas assez formés ni assez préparés à ce truc-là. Enfin, j'ai eu ce sentiment-là. Et pour un film traitant des pompiers, c'est un peu dommage que j'ai cette image-là. Enfin, après, si le mec s'est réellement cramé dans l'histoire, voilà, après, c'est comme ça, quoi. Ça peut arriver, forcément, c'est un métier dangereux, on le sait. Mais quelque part, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup exercé son métier, en tout cas pas à l'écran, avant qu'on me présente l'accident. Et ça, c'est con. Donc pour conclure, évidemment, bah, c'est un bon film, c'est quelque chose d'assez classique, d'assez perturbant, d'assez triste, mais qui renouvelle pas le genre, qui se sert bien de ses acteurs, mais seulement bien. On cherche pas à toucher du doigt l'excellence, on cherche pas à aller chercher une place par exemple au César ou à être récompensé, enfin je sais même pas si le film fera partie des Césars ou pas, à mon avis non, mais peut-être pourquoi pas. Pierre Niney mérite pas le César en soi, pas à ce point-là non plus, la réalisation non plus, c'est un petit peu en dessous de ce à quoi je m'attendais, c'est un petit peu en dessous, mais ça reste bien. Mais c'est un petit peu inégal, il y a des très belles scènes, voilà. Retenez surtout la photographie, l'idée d'accessoires, de masques, de costumes, même le maquillage, bon j'en ai pas parlé en soi, mais c'est pas mal, même si on grille un peu que c'est du maquillage. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée à la fin, c'est la scène de la fête à l'école, où là c'est ce genre de scène là aussi que j'aurais voulu plus retrouver, où il y a plus de légèreté. Clairement, il n'y a pas eu assez de légèreté dans le film. On n'a pas assez ri avant de pleurer. On n'a pas assez été détendu avant d'être démoli. C'est ça le problème, c'est que le film commence et le personnage est déjà en train de se faire démolir quoi, après un quart d'heure de film. Et voilà, j'aurais plus aimé retrouver cette joie de vivre, ce combat du sourire, ce combat de l'espoir et du courage. Durant tout le film. Il y a trop de scènes tristes. En gros, c'est l'anti-feel-good movie, quoi. C'est vraiment le film pour se mettre une balle. Enfin, ça apporte quand même des choses, il y a un certain soin, il y a une histoire, il y a vraiment une histoire. J'aurais peut-être aimé qu'elle soit racontée et jouée un peu différemment, je pense. C'est tout. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette critique. On se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres critiques. Parmi les films qui m'intéressent là pour cette fin janvier, il y a avant tout, il y a Glass, et puis peut-être Creed 2, voilà. En tout cas, il n'y a pas grand-chose d'autre, je crois. Et oui, ici, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, que j'irai voir également, et que j'attends pas mal, parce que moi je fais partie de ces gens qui avaient bien aimé qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà, sans en attendre trop non plus. Mais voilà, pour ce début d'année, ce qui est prévu, vu que je vous ai pas fait de vidéo, comme je vous l'ai dit, pour faire les prédictions de 2019, on s'en tient à ça. Pour l'instant, on s'en tient à ça. Et voilà, merci à vous encore, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, et je vous conseille quand même de jeter un œil, pourquoi pas, à Sauver ou Périr, il y a des choses à prendre, c'est un film classique, après voilà. Merci à vous, et à la prochaine, bye.